j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, écoutez, je fais aller. J'ai passé une nuit assez compliquée, j'ai eu quand même très mal. Pour ceux qui n'avaient pas suivi mes stories avant que je me fasse opérer, en fait j'ai fait un lifting mammaire, puisque suite à ma grossesse, ma poitrine était totalement retombée. J'avais vraiment la poitrine qui était totalement relâchée en fait. Déjà de base j'avais pas une poitrine très ferme, mais là après la grossesse c'était quelque chose. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu quand même assez mal cette nuit. Voilà, et puis sinon ce matin, c'est ça que je voulais absolument vous dire, ce matin Valentina m'a fait quelque chose qu'elle ne m'avait jamais fait, c'est la première fois qu'elle comprend ça. En fait j'essaye en fait j'essaye que quand elle sort du lit, elle prenne le réflexe de laisser sa tétine et le doudou dans le lit. Et jusque là elle gardait quand même toujours sa tétine et c'était plus fort qu'elle. Du coup, quand elle se réveille, ma mère vient la prendre pour la sortir du lit, je lui dis donne ta tétine à maman, on enlève la tétine, c'est la journée, t'en as plus besoin. Et elle m'a pris sa tétine, elle me l'a donnée. Voilà, c'est la première fois qu'elle me fait ça, je suis trop fière d'elle. Vraiment, genre, du coup, je me dis ça y est, elle sait vraiment ce que c'est la tétine, elle a compris le mot tétine, elle a compris à quoi ça correspondait. C'est trop, je suis trop, c'est incroyable. Là, vraiment, je vois qu'elle commence à comprendre, qu'elle commence ça y est, à comprendre plein de mots en fait. C'est trop. Viens mon cœur. Viens. Maman elle appuie. On appuie, on met la petite musique. Tu danses? Tu. Tu danses? Ouais. Ce matin j'avais des rendez-vous sur Marseille, donc je vous ai pas trop fait de story. Parce que je vous avouerai que voilà, j'avais pas mal de rendez-vous. J'ai aussi été changer mes pansements au niveau de ma poitrine du coup et je pense qu'en fait je force un peu trop depuis hier parce que les pansements en fait c'était plein de sang, donc je pense qu'il faut un peu que je me calme. Du coup hier j'ai pas pu passer l'après-midi chez moi tranquille, donc du coup j'ai été en voiture tout l'après-midi, alors c'est pas moi qui ai conduit. J'ai vu des gens dire ouais c'est qu'elle va bien parce qu'elle conduit. Non, c'est pas moi qui ai conduit. Non, parce que je ne peux pas, tout simplement. Sinon ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire, oui du coup c'est ma maman qui m'emmène à mes rendez-vous, donc heureusement qu'elle est là pour m'accompagner et pour s'occuper de la petite, parce que je ne sais pas comment je ferai avec la petite, parce qu'en fait je dois la porter, elle demande beaucoup à être au bras, vous savez, elle a tout le temps besoin d'être au bras, enfin voilà, c'est normal, c'est un enfant, voilà, je vous dis c'est normal, c'est une enfant, donc c'est normal qu'elle demande beaucoup les bras et tout. Mais du coup, vu que j'ai pas le droit de la porter là pendant 15 jours, je sais pas comment je ferai. Donc heureusement, j'ai ma maman. Et puis du coup, ça me permet aussi d'être quand même avec la petite. Parce que c'est plus que je suis tous les jours, tout le temps avec la petite. Donc du coup, voilà, ça me permet quand même d'être avec elle malgré tout. Même si je peux pas la porter et tout, elle est quand même près de moi. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Personnellement, moi j'ai reçu vraiment que des messages bienveillants, gentils et tout. Après, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est hyper bienveillante. Généralement, j'ai plus une communauté de mamans, donc on se sait et voilà, je pense que ma communauté, j'ai pas besoin de vous le dire, on se sait, et merci d'être là, merci pour tous vos messages, vraiment ça me touche. Mais j'ai vu sur TikTok, j'ai vu regarder un peu les commentaires par rapport à ma story d'hier, et j'ai vu certaines personnes dire ouais mais je comprends pas pourquoi elles partagent ça sur les réseaux, je suis allée en story comme ça, nan. Mais il y en a en fait, vous vous plaignez, ouais les influenceurs ils partagent pas leur vraie vie, ouais machin ils partagent que les bonnes choses et tout. Eh ben ouais, là il y a des moments où ça va pas, ouais là j'avais besoin de pleurer, oui j'avais pas envie de prendre mon téléphone et de faire genre tout allait bien. Ben ouais, en fait j'ai craqué en story. Et alors, si ça vous intéresse pas, ne regardez pas. Si c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que vous pensez, pourquoi vous prenez le temps de commenter? Je comprends pas, je ne comprends pas. Voilà, c'est vraiment une minorité, mais en fait je trouve ça nul à